Vous avez prévu de vous acheter une mini pelle d'occasion. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire le tour des points les plus essentiels à vérifier avant de justement s'acheter une pelle d'occasion. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Allez, première petite technique que je vous donne, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est de venir mettre la main tout de suite sur le pot d'échappement pour vérifier si la machine n'est pas chaude ou n'a pas été démarrée juste avant votre arrivée. Une fois que vous avez fait le tour, donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est un tour visuel de la machine, de voir déjà si elle correspond à l'année que vous aviez vue sur une annonce ou ce genre de choses. Et puis ça vous permet aussi de, même si ça n'a pas une valeur totale, de regarder aussi l'environnement dans lequel vous allez acheter. Si par exemple le vendeur a d'autres machines propres, si tout ça vous semble bien entretenu et si la machine est en cohérence avec ce que vous pensez, ce que vous voyez. Alors autre petite chose, là aussi c'est un point de vue assez personnel, mais ne partez pas en courant sous prétexte que la machine est une machine d'un parc de location. Les loueurs, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir du matériel en état pour pouvoir les louer de façon rentable et qui suivent généralement leur matériel. C'est pas le fait d'acheter ça à un petit artisan, ça ne vous garantira pas un entretien parfait et quelqu'un qui a bichonné sa machine. Voilà, donc pas de stéréotypes, pas de préjugés. Une pelle d'un loueur peut être très bien entretenue, comme très mal entretenue, bien évidemment. Et une pelle d'un artisan ou d'un particulier n'est pas un gage de garantie que la bécane soit en super état et super bien entretenue. Donc voilà, comme tout, vous regardez l'état général et l'aspect général de la machine. Donc un point que vous pouvez regarder tout de suite, c'est venir récupérer la plaque constructeur de la mini pelle qui se trouve souvent sur le châssis. Là-dessus, vous allez retrouver le modèle de la machine, son poids, son année, son numéro de série. Bon, c'est quand même le point important sur une pelle. On le répète, les mini-pelles, il n'y a pas de carte grise, c'est pas comme les véhicules, et les certificats CE ne sont pas forcément tout le temps suivis avec la machine. Ensuite, si toutefois vous ne trouvez pas la plaque constructeur, vous pouvez essayer de chercher le numéro de série frappé sur la machine. Alors c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Souvent, on le retrouve, alors je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ici, au niveau du pied de flèche, on voit bien que là, on retrouve un numéro de série frappé. Voilà, ça, petit point à vérifier. Donc on se retrouve en cabine. Première chose qu'on vérifie, on démarre la machine, on regarde si le temps de préchauffe est bon, voir comment elle se comporte au démarrage. Ça déjà, ça va vous donner une première indication. Tout de suite, vous pouvez vérifier les heures, voir si ça correspond. Et donc, on va commencer par faire les premiers tests machine depuis la cabine. Ok. Donc, vous pouvez commencer aussi vous faire votre petit tour visuel, voir si tout ça correspond bien, si tout ça fonctionne. Tout de suite, vous vérifiez si la sécurité fonctionne. Bon, là, on passe en version fermée. Première chose qu'on va vérifier tout de suite, le temps que la machine chauffe un petit peu, on va venir vérifier le jeu du bras. Donc un des premiers tests que vous pouvez faire, c'est bras complètement tendus, c'est venir mettre des petits à-coups avec votre levier de gauche pour voir déjà si votre bras n'a pas trop de jeu latéral et aussi pour voir comment se comporte la retenue du moteur hydraulique de rotation, le moteur de tourelle. Vous vérifiez si, quand vous lâchez la manette, la rotation s'arrête bien.
Voilà, il y a quand même, et c'est normal, un petit temps de latence, hein, ça c'est un jeu mécanique tout à fait normal. Ensuite, vous pouvez tester, une fois que vous avez toujours le bras tendu, vous déposez le godet légèrement au sol avec une petite pression, de manière à le mettre légèrement contrainte, et puis vous venez forcer, toujours pareil, avec votre levier de gauche, pour voir si votre pelle n'a pas de jeu latéral. Voilà, ça vous permet de venir comprendre ce qui se passe. Maintenant, on va venir tester le fameux jeu de pied de flèche. Donc toujours pareil, on ramène son bras légèrement, et là on vient déposer le godet au sol. Et puis avec le joystick de droite, on va commencer à légèrement appuyer, de manière à voir, dès que la pression se fait, voir comment se comporte le pied de flèche au niveau du jeu. Bon, sur cette machine, on voit là que c'est vraiment qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Vous essayez de faire tout doucement décoller la machine pour voir entre le moment où vous posez le godet et le moment où la machine commence à se lever, voir le jeu que vous allez trouver sur le pied de flèche. Pour vérifier le jeu de la machine, vous pouvez godet légèrement levé, essayez de venir avec votre pied secouer le godet et pour voir si vous avez du jeu au niveau du bout de balancier. Ne confondez pas le jeu de balancier qui est dans ces bagues et dans cette biellette et le jeu que peut avoir votre système d'attache rapide, votre coupleur. Maintenant, le jeu aussi très important, et certainement un des plus importants sur une mini-pelle, c'est de vérifier le jeu de la tourelle. C'est donc voir, la tourelle, c'est cette fameuse couronne qui est un énorme roulement d'une certaine manière, qui permet de faire tourner la machine à 360 degrés et qui fait la jonction entre le bâti, la partie cabine, et le châssis de la machine. Donc pour cela, on va mettre le bras de la mini-pelle à 90 degrés et on va venir mettre en contrainte pour voir si on a du jeu dans la tourelle. Une fois que vous êtes le bras à 90 degrés vis-à-vis de par rapport à vos chenilles, vous venez légèrement déposer votre godet au sol et puis vous allez, toujours pareil, comme si vous vouliez soulever la machine avec le bras, mettre une contrainte. Et là, le meilleur moyen pour voir si vous avez du jeu dans la tourelle, c'est de voir s'il y a une différence de moment entre la cabine qui se lève et les chenilles. Là, on voit bien ici que la cabine se lève au même moment que les chenilles. Ce qui veut dire que cette machine-là n'a pas de jeu dans la tourelle. Des jeux de machines toujours à vérifier, mais qui sont quand même moins critiques et beaucoup plus faciles à vérifier, ça peut être les jeux au niveau de la lame, des vérènes de lame. Effectivement, vous pouvez vous retrouver avec un petit peu de jeu. C'est dérangeant, mais c'est pas vital vis-à-vis de la machine, toujours pareil. Ça, vous pouvez le vérifier une fois que vous êtes en cabine, en actionnant la lame et en essayant de faire lever la mini-pelle. Maintenant que les jeux des axe bagues ont été testés, maintenant on va vérifier la partie hydraulique. Première chose à faire pour tester l'hydraulique, vous mettez la lame en partie sur l'arrière de la mini-pelle, vous venez la soulever avec celle-ci et ensuite vous mettez la mini-pelle en l'air avec le bras. Déjà vous verrez si elle a la capacité de tenir. Ensuite vous verrez aussi s'il n'y a pas de fuite interne et qu'elle se mette à descendre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de la couper et d'attendre quelques minutes. Pendant ce temps, ce que vous pouvez faire, c'est un contrôle visuel de la machine. Alors bien sûr, ne passez pas dessous quand elle est tenue en l'air, hein, vous restez en sécurité, mais vous pouvez venir vous rendre compte de l'état de tige de vérin, voir si vous n'avez pas de fuite. Voilà, vous regardez un petit peu partout s'il n'y a pas d'impact, s'ils ne sont pas rayés, s'ils ne sont pas piqués. Ça, déjà, ça vous donnera un état de la machine. Vous pouvez aussi regarder si la ligne auxiliaire et les push-pull n'ont pas de fuite non plus. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi regarder si sous la mini-pelle, vous ne voyez pas de fuite apparente.
Vous pouvez aussi aller de loin vérifier qu'il n'y ait pas de fuite qui dépasse, qui sorte du côté du moteur d'entraînement des chenilles. Ni même du côté barbotin. Vous en profitez aussi pour regarder si vous ne voyez pas de fuite apparente sur la pompe, ni dessus, ni dessous. Voilà, ici, rien à signaler. Vous n'oubliez pas de regarder si le niveau d'huile hydraulique est bon. Bon, mais là, on voit que par exemple sur celle-ci, voilà, il est un petit peu bas. Toujours pareil pour la partie hydraulique. Là, vous pouvez venir vérifier le radiateur hydraulique. On va voir son état et voir s'il n'y a pas de fuite apparente au niveau de l'entrée-sortie. Pour le radiateur d'eau, on en parle tout à l'heure quand on parle moteur. Donc je vous fais un petit focus, pas hyper technique, mais assez simple sur les motoréducteurs. La partie extérieure d'un motoréducteur, c'est celle-ci, c'est la partie satellitaire. Et en fait, ça ne se voit pas ici, mais vous allez avoir 3 pignons qui sont entraînés et qui créent la démultiplication pour faire avancer le moteur des chenilles. Et ces 3 pignons-là, ils sont uniquement en barbotage. C'est-à-dire que le niveau d'huile, comme vous le voyez ici, il est fait par ce bouchon, ou par celui-ci. Pour pouvoir faire la vidange, en fait, il vous faut mettre ces 2 bouchons à l'horizontale, et vous remplissez jusqu'à niveau horizontal. Ce qui veut dire que cette partie-là du motoréducteur ne fonctionne uniquement que par barbotage. Donc l'idéal, justement, souvent, c'est de les faire baigner dans de l'huile, plutôt l'huile de pont. Parce qu'en fait, si on vient de l'autre côté, on voit qu'il s'agit d'un moteur. C'est donc un moteur hydraulique qui entraîne un pignon et qui fait tourner les pignons satellitaires. L'importance là, justement, ça tombe bien, la machine n'était pas lavée. Donc l'important c'est de vous montrer que ouvrir la plaque c'est pas plus mal, parce que comme vous le voyez, avec le temps, il peut venir s'accumuler de la terre juste sous le moteur. Effectivement, je vous montre de l'autre côté, ces plaques-là de protection, elles ne sont pas parfaitement hermétiques. Donc l'eau, la boue, la terre peuvent venir s'accumuler là-dedans. Bon, ça ne tient à rien, c'est pas terrible, mais ça se fait régulièrement. L'inconvénient de ça, c'est que cette terre-là, ou ce sable, peut accumuler de l'huile, s'il y a une micro-fuite ou une fuite légère, et à l'image d'une éponge. Et en fait, si vous voulez, en démontant, vous verrez. Bon, ben là, par exemple, on peut se dire que c'est pas terrible, on le répète, mais terre sèche, il n'y a pas d'huile, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fuite. Ça mérite un bon nettoyage, mais il n'y a pas de fuite. Donc, pensez, si vous le pouvez, bien évidemment, et si le vendeur vous l'accepte, de venir démonter cette plaque de protection du motoréducteur. De retour en cabine, on peut continuer quelques tests pour l'hydraulique. La première des choses, on peut commencer à tester le comportement de la pompe, bras complètement repliés, et si, par exemple, comme je vais essayer de vous le montrer sur la vidéo, si on tire sur la manette alors qu'on est embuté, on écoute le comportement de la pompe. Voilà, les pompes à débit variable, quand elles ne calent pas la machine, voilà, c'est normal et c'est plutôt bon signe. Voilà, vous pouvez commencer à tester ce genre de choses. À être là aussi, vous pouvez tester selon son emplacement. Ici, c'est au pied, vous le voyez. Vous pouvez tester, on va essayer d'écouter, voir si la ligne auxiliaire fonctionne bien. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir un accessoire de raccorder sur la machine, mais vous pouvez déjà tester à nouveau, voir si vous entendez la machine, la ligne auxiliaire qui fonctionne. Autre chose à tester aussi, à être en cabine, je veux dire, excusez-moi, c'est de venir tester le déport de pied de flèche. Donc on vérifie bien que le déport se fait des 2 côtés, droite et là maintenant gauche. Voilà, je fais exprès d'être assez lent pour laisser faire. Voilà. Là on est sur une machine de 2,7 tonnes, donc elle est en chenille fixe. Si vous avez prévu de tester une mini pelle par exemple d'1,7 tonne avec des voies variables, ben, c'est aussi le bon moment pour vérifier si les chenilles qui s'écartent, la voie variable fonctionne bien.
toujours en cabine, on en profite pour tester l'avancement de la mini-pelle, voilà, en tirant. On remarque que si elle tire droit, c'est que les moteurs ont la même pression hydraulique ou la même puissance, donc ça aussi c'est bon signe. À être là, vous n'oubliez pas de tester la vitesse rapide. Alors là on est sur une Kubota, hein. Les Kubota c'est ici que ça se passe, mais selon la machine que vous allez visiter, là on voit bien aussi que la vitesse rapide ça fonctionne. Donc ici tout va bien. Dernier petit point à tester, tout bête, mais on se fait un tour 360 degrés pour voir que tout aille bien de ce point de vue. Pour la partie hydraulique, donc idéalement il faudrait pouvoir tester la machine en conditions réelles. Ça c'est pas forcément possible sur tous les lieux de visite. Donc s'il ne vous est pas possible de venir faire un trou là où vous visitez la machine, vous pouvez au moins essayer de la faire travailler à vide pendant 10 minutes, un quart d'heure, de manière à essayer de faire un petit peu monter l'huile hydraulique en température. Ça vous permettra de voir comment peut se comporter la pompe. On a testé les jeux, on a testé l'hydraulique. Maintenant, on va continuer en allant vérifier le train de chenille. Donc, le train de chenille, la première des choses à vérifier, c'est tout simplement les chenilles. Donc, ici, pas forcément le super bon exemple parce que les chenilles sont quasiment neuves, mais on va essayer de décortiquer ça. Sur une chenille, il vous faut regarder deux choses. La première, ça va être la hauteur des crampons. Bon, des crampons peuvent être usés. En soi, des crampons, des chenilles lisses, le seul problème que ça va vous apporter, c'est que elle n'aura aucune accroche dans la boue. Les chenilles sont juste usées, elles ne sont pas mortes. Une chenille, globalement et en règle générale, c'est composé de câbles en acier et entouré par le caoutchouc. Ce qu'il faut vérifier, c'est voir si il n'y a pas des fentes, par exemple, au niveau de la chenille un peu trop profonde et qui laisseraient apparaître des câbles. Là, c'est plutôt pas bon signe, hein. Ça veut dire que la structure de la chenille est endommagée. Vous pouvez aussi vérifier si des crampons ne sont pas arrachés. Vous pouvez aussi contrôler, de voir si souvent les machines ont de l'arrachement ou des fentes sur le bord. Ça, c'est quand elles ont trop accroché des trottoirs ou des cailloux ou des choses un peu dures. Donc voilà, là-dessus vous pouvez voir. Rappelez-vous bien une chose, c'est que les crampons, votre chenille n'est pas morte, elle est juste usée, donc aucune accroche dans la boue. Le vrai souci, c'est dès qu'on commence à voir des câbles qui commencent à dépasser. Là, c'est qu'en règle générale, voilà, la structure est plutôt en mauvais état. Comme tout à l'heure, je vous ai montré, pour vérifier les capacités d'hydraulique de la machine, de mettre la mini-pelle légèrement en suspens. Pour vérifier le train de chenille, vous faites la même chose. Vous mettez la machine en suspens, et puis déjà, ça vous permettra de tester plusieurs choses. Et je recommence toujours, en sécurité parce que la machine est en l'air, vous allez pouvoir venir vérifier si vos galets tournent bien, et avec la main, désolé, il n'y a pas d'autre solution, avec la main, vous vérifiez s'ils n'ont pas de jeu. Donc, vous les testez un par un, voilà, les inférieurs, ici ça tourne et il n'y a pas de jeu, on continue, on regarde ici, voilà. Idem pour le galet supérieur, un peu plus compliqué à tester au niveau du jeu parce que la chenille, comme vous voyez, vient me faire pression sur le galet, mais au moins vous pouvez voir celui-ci, par exemple, vous voyez qu'il est en bon état parce qu'il n'y a pas la rainure des maillons des chenilles qui a tracé. Donc ça veut dire qu'il est celui-ci est en bon état. Les galets supérieurs, certaines machines, beaucoup de machines en ont, certaines n'en ont pas. Ça arrive, c'est comme ça, c'est le constructeur qui décide. Pas de panique, hein, c'est pas forcément votre vendeur qui a retiré le galet supérieur. Idem, les galets, certains ont différentes formes. Là, j'essaie de vous montrer, vous voyez, ce galet, il a tendance à enjamber les maillons
d'autres roulent à l'intérieur des maillons. Donc voilà, pareil, c'est le choix des constructeurs. Il n'y a pas de standard dans les galets. Ça serait trop simple. Vous pouvez en profiter aussi pour vérifier la tension de vos chenilles de la mini-pelle. Voilà, en règle générale, il y a toujours quelques 2 cm ou enfin, quelques centimètres selon les préconisations constructeurs, juste en dessous du galet quand la chenille est en l'air. Ça vous permet de voir si la tension est bonne. Là aussi, pas de panique, si la tension est bonne, c'est bon signe. Si toutefois elle est complètement détendue, ben vous faites vérifier que la tension peut être refaite avec le graisseur. Ça vous permettra de voir que c'est pas justement le ressort de tension ici à la rouffole qui perd de la graisse et qui serait en mauvais état. Toujours pareil, un peu compliqué à changer. On en profite, on enchaîne. Alors on va tout de suite parler d'une autre partie du train de chenille, c'est la roue tendeuse. Donc la roue tendeuse, ou rouffole, ça dépend. Cette roue, donc, c'est elle qui fait la tension de chenille par un piston à graisse, voilà, qui va venir pousser. Lui, pour le tester, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est voir la hauteur de sa rainure, voir si, voilà, s'il y a encore suffisamment de rainure. Ensuite, le point à vérifier, c'est ici, c'est le roulement de la roue tendeuse. Alors celui-ci, pour le tester, c'est un petit peu compliqué parce que il faudrait pouvoir le bouger, mais étant donné qu'il est bien rentré dans son logement et qu'il a le poids de la chenille sur lui, parfois à la main c'est un petit peu difficile de voir s'il a du jeu, mais déjà visuellement, voilà, on peut, en règle générale, quand c'est mort, on voit que le logement du roulement est mort. Donc voilà, ça c'est la roue tendeuse. Autre point important. Et le dernier point important, donc je ne vais pas vous reparler du moteur réducteur, on en a parlé tout à l'heure, je vais juste vous parler de la roue crantée, des barbotins. Les barbotins, c'est pareil, vous vérifiez l'état des dents. Donc si elles sont trop rondes et parfaitement rondes, c'est pas bon. Et si par contre elles sont trop pointues ou trop creusées, c'est pas bon non plus. Vous pensez tout simplement à un pignon de vélo. Voilà, il faut qu'elles aient une forme légèrement arrondie en leur surface. Voilà, celles comme ceci, elles sont vraiment, voilà, en état, pas neuf, mais en très bon état. Et donc un des derniers points, ou le dernier point à vérifier sur une machine, ce sera le moteur. Donc oula, je vais essayer de me pousser parce que il y a beaucoup d'ombre. Donc le moteur, déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est un contrôle visuel. Voilà, voir si déjà s'il est propre, parfois c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il a été entretenu. Vous pouvez aussi regarder visuellement si vous voyez pas de fuite ou ce genre de choses. Ensuite, pour être très précis, on peut commencer à aller vérifier la courroie. Vous pouvez vérifier aussi l'état du ventilateur. Côté moteur, ça a son importance. Vérifiez aussi le filtre à air, c'est pas très compliqué. Vous l'ouvrez et vous sortez l'état du filtre. Ça aussi, ça vous donnera de petits indices sur l'état de l'entretien de la machine. Bon, chose bien évidente, vous tirez la jauge à huile pour voir s'il y a de l'huile et si elle a une belle couleur. Comme je vous disais en début de vidéo, demandez un démarrage à froid, ça c'est toujours assez important et ça va vous permettre de vous donner une idée du couple du moteur, en tout cas de sa force. Dernier petit point aussi que vous pouvez faire, c'est une fois que le moteur tourne, vous pouvez ouvrir le reniflard et regardez ce qui se passe. Alors faites attention, faites pas ça avec moteur tournant, ça pourrait... toujours en sécurité, je le répéterai pas assez. Et puis vous pouvez revoir comment ça se passe au niveau du reniflard. Si ça rejette et si ça gloupe, c'est plutôt pas bon signe. Faites attention à ça. Côté moteur, quand il tourne, vous pouvez aussi regarder le vase d'expansion d'eau. Si vous voyez des bulles, pareil, pas très bon signe. Ça. Voilà. Ensuite, une fois que le moteur tourne ou est en action, vous vérifiez toujours la couleur des fumées d'échappement.
Noir, c'est que l'injection est pas terrible. Blanc, à chaud, c'est plutôt pas bon signe au niveau de l'eau ou du joint de culasse. Et puis bleu, c'est-à-dire que ça risque de manger de l'huile. Ça, vous voyez le fonctionnement. Donc en faisant tester la machine. On reparle comme tout à l'heure, on n'était pas loin. Ici, ce qui va se passer, c'est le filtre. Enfin, oh pardon, pas le filtre, le radiateur d'eau. Donc, pareil, vous regardez l'état de votre radiateur d'eau. Et puis là, tout à l'heure, c'était le radiateur d'huile. Le jour où vous devez entretenir une machine, voilà, vous venez voir que tout ça soit en bon état. Et vous pouvez continuer votre inspection tranquillement. Bon, là, je vous donne l'exemple sur cette machine, voir si tout va bien. Voilà, au niveau de la batterie, si elle est bien accrochée. Si vous voyez que les bouchons d'huile hydraulique et même les bouchons d'eau sont en bon état, ça vous donne quand même une idée générale de l'entretien de la machine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai peut-être et très certainement oublié certains points, mais normalement avec ça, vous devriez pouvoir déjà dégrossir assez largement votre choix de mini-pelle. Je vous le dis, si vous avez choisi votre machine selon votre budget et la marque que vous préférez, nous, on est capable de vous fournir des accessoires, donc n'hésitez pas à nous contacter à ce moment-là. Allez, bon choix!